Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Evelyne et sur cette chaîne, j'ai décidé de faire un défi, celui de lire toute la Bible en un an. Alors, comment je fonctionne, c'est que nous avons un groupe Facebook où nous nous encourageons à lire les passages de la Bible tous les jours, où nous postons aussi tous les jours des passages de la Bible à lire et puis nous nous encourageons. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je mettrai le lien dans ma description de la vidéo et tu pourras te joindre à notre groupe Facebook. Alors aussi, chaque jour après mes lectures, en fait, j'écris pour chaque chapitre que j'aurai lu ce jour-là, je fais un résumé du chapitre et j'utilise la méthode SOAP pour écrire un verset qui retient mon attention, un verset que j'ai envie de mémoriser, un verset avec lequel j'ai envie de marcher tout au long de ma journée. Alors aujourd'hui, les lectures du jour 11, c'est Genèse chapitre 21 et 22. Nous avons Proverbes chapitre 11, Matthieu chapitre 11 et Psaume chapitre 11 à lire. Donc je vais te rapprocher de ma Bible pour pouvoir lire ensemble, voir ensemble les différents passages, faire un survol des passages. Donc, je t'encourage vraiment à te joindre à moi dans ce défi de lire la Bible. Le diable ne veut pas que tu puisses lire la Bible. S'il y a une chose que le diable combat, c'est ça. Alors moi, je t'encourage vraiment à prendre cet engagement et à te joindre à moi dans la lecture de la Bible tous les jours. Que Dieu te bénisse. Les chapitres à lire, c'est Genèse chapitre 21 et chapitre 22. Nous aurons aussi Matthieu chapitre 11, Proverbes chapitre 11, Psaume chapitre 11. Il s'agit en fait de la naissance d'Isaac. Isaac, le fils promis, est enfin né. Sarah demande donc à son mari que Agar et Ismaël puissent être chassés car Ismaël... Ici, on dit ici dans le verset, dans le verset 9, Sarah vit rire le fils que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham. Donc, elle n'a pas aimé que Ismaël puisse rire. Ismaël a ri, donc elle a demandé qu'on puisse le chasser. Lui et sa maman, donc, et Abraham, Dieu a confirmé, même si cela a déplu à Abraham, mais Dieu a parlé à Abraham pour lui dire que ce que sa femme demande est bien, donc qu'il puisse la renvoyer. Donc, ils l'ont renvoyé. Dieu a confirmé cette décision et Dieu a promis aussi que Ismaël sera aussi une nation bénie. Et donc, plus tard, Abraham a conclu une alliance, on le voit, avec Abimelech. Ici, hier, nous avions vu comment Abraham avait menti contre Abimelech. Aujourd'hui, il y a une alliance qui est signée parce que Abraham avait intercédé auprès de Dieu pour Abimelech. On le voit ici dans le chapitre 20 au verset 18. Donc, le Seigneur avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, la femme d'Abraham. Et puis Dieu, lorsque Abraham a prié pour Abimelech, Dieu a donc guéri Abimelech et sa femme et ses servantes. Donc, au niveau ici de mon SOAP, alors moi j'ai pris le verset 2 de Genèse chapitre 21, le verset 2, où on voit, ça dit Sarah devint enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu avait parlé. J'aime bien ici le temps fixé. Le temps fixé. Au niveau de l'observation, moi, ce que j'en dis, c'est que... Dieu accomplit ses promesses même lorsque les circonstances humaines semblent impossibles. Donc, comme dans le cas de Sarah qui a eu le bébé à 90 ans. Je dois avoir foi au niveau de l'application, je dois avoir foi en la fidélité de Dieu même lorsque son plan semble tarder. Et au niveau de la prière, j'ai simplement dit, Seigneur, merci pour ta fidélité. Aide-moi à te faire confiance même pour recevoir tes bénédictions dans l'attente. Alors, si nous continuons, nous allons au Genèse chapitre 22.
Genèse chapitre 22 ici, Dieu demande à Abraham de sacrifier Isaac pour tester sa foi. Abraham a obéi, mais Dieu a intervenu au moment où Abraham voulait donc, au dernier moment où il voulait vraiment couper la gorge de l'enfant, Dieu a intervenu et puis il a pourvu en lui donnant un bélier en remplacement de cela. Et donc Abraham a appelé cet endroit-là Jéhovah Jireh. Et moi, ce que j'ai pris comme ici dans comme verset pour mon SOP, j'ai pris Genèse 22, Genèse 22 verset 14, où on dit Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Donc Dieu pourvoira. Au niveau de l'observation, j'ai écrit Dieu teste notre foi, mais il pourvoit toujours pour accomplir ses plans dans sa montagne, dans sa présence en prière. Donc nous devons rester dans la présence de Dieu pour que les promesses de Dieu puissent s'accomplir. Nous devons rester dans la montagne de prière pour que les promesses de Dieu puissent s'accomplir, même si ça tarde, que le Seigneur puisse nous trouver dans la montagne, dans la prière. Au niveau de l'application, j'ai simplement dit, je dois être prête à tout remettre à Dieu, sachant qu'il pourvoira toujours à mes besoins. Je dois aller à la montagne de Dieu. Donc dans la montagne de prière. Au niveau du P, j'ai écrit Seigneur, donne-moi la Seigneur, donne-moi la foi d'Abraham pour te faire confiance, même dans les épreuves les plus difficiles. Je veux toujours aller à la montagne où tu pourvoiras toujours. Donc c'est ça. Ensuite, nous allons dans Matthieu. Matthieu chapitre 11 pour notre journée, jour 11. Matthieu chapitre 11, c'est intéressant parce que c'est Jean-Baptiste est emprisonné. Et puis en prison, il envoie ses disciples demander à Jésus s'il est le Messie. Jésus confirme par ses œuvres. Et puis dans ce chapitre aussi, Jésus invite ceux qui sont fatigués à se décharger sur lui, à venir à lui pour trouver le repos. Donc c'est ça. Ici, moi, le verset que j'ai pris pour mon SOP, j'ai pris Matthieu 11, 28, où Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Au niveau de l'application, Jésus offre un repos spirituel à ceux qui sont accablés par les soucis, par les problèmes, en les invitant à se confier à lui. Donc au niveau de l'application, je dois déposer mes fardeaux à Jésus et m'appuyer sur lui pour trouver la paix. Au niveau de la prière, j'ai dit, Seigneur, je viens à toi avec mes fardeaux. Donne-moi ton repos et ta paix. Au nom de Jésus. Amen. Ici, j'aime beaucoup dans le verset 11, lorsque on dit ici, le chapitre 11, verset 11, on dit, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Donc le plus petit, ici le verset 11, où on dit, cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. C'est vraiment intéressant. Ici, c'est quand ça dit, je vous le dis parmi... Donc, dans d'autres versions, on dit, en vérité, je vous le dis. Moi, dans ma version, on dit, Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Alors, nous allons maintenant au Proverbe. Proverbe chapitre 11, pour continuer. Donc,
Donc, Proverbe chapitre 11, c'est vraiment aussi intéressant. C'est un proverbe qui oppose la justice et la méchanceté. Ça montre que l'intégrité mène à la vie et à la bénédiction, tandis que la tromperie et la perversité mènent à la ruine, à la destruction. C'est un peu ça que ça nous dit ici. Comme je prends ici le verset 1. La balance fausse est une abomination pour le Seigneur, le poids exact à sa faveur. Quand vient l'arrogance, vient aussi le mépris. La sagesse est avec les modestes. Donc la sagesse est avec les humbles aussi. Alors au niveau du soap, moi j'ai pris Proverbe 11, 25. Celui qui répand la bénédiction sera dans l'abondance et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Au niveau de l'application, de l'observation, je dis que la générosité apporte ses bénédictions, non seulement aux autres, mais aussi à celui qui donne. Au niveau de l'application, je dis, je dois être généreuse avec ce que Dieu m'a donné en bénissant les autres. Et puis, au niveau de la prière, Seigneur, aide-moi à être un instrument de bénédiction pour les autres. Remplis mon cœur de générosité au nom de Jésus. Amen. Alors, si nous allons au niveau du psaume, maintenant, psaume chapitre 11. Un très beau psaume aussi. En fait, j'aime beaucoup lire les psaumes et les proverbes. C'est vraiment très intéressant. Alors, le psaume 11, qu'est-ce que ça dit? Ça affirme que ça affirme la confiance en Dieu. Donc le psalmiste, ici c'est un psaume de David, affirme sa confiance en Dieu même lorsque les fondements de la société semblent ébranlés. Dieu est juste juge. Il juge les méchants, mais il protège les justes. C'est ça que ça nous dit ici. Et ce verset ici, le verset 3. Quand les fondations sont rasées, le juste, que ferait-il? Alors, j'aime beaucoup, c'est un petit psaume, enfin, il est assez court. J'aime le verset 7 ici. Car le Seigneur est juste. Il aime ce qui est fait pour la justice. Ce sont les gens droits qui peuvent voir sa face. Dans d'autres versions, on dit, et c'est l'autre version que j'ai pris dans mon autre Bible, le verset 7, ça dit ici, car l'Éternel aime la justice. Il aime la justice. Il est juste. Les hommes droits contempleront sa face. Donc, le Seigneur est juste, il aime la justice. Les hommes droits, ici, je me suis un peu, en fait, ici, là. Donc, car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contempleront sa face. Au niveau de l'observation, je dis que Dieu est un refuge pour les justes, et il leur garantit sa présence éternelle. Au niveau de l'application, je dois rester ferme dans ma foi, même lorsque tout semble instable autour de moi. Et au niveau de la prière, j'ai écrit, Seigneur, je place ma confiance en toi, protège-moi et guide-moi dans ma justice au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, ceci finalise un petit peu notre jour 11. Demain, nous allons nous retrouver avec la journée 12 pour les lectures. Que Dieu vous bénisse. Alors, ceci termine la vidéo. Merci de l'avoir suivi. Je t'encourage à te joindre à moi pour pouvoir lire ta Bible. Et puis, je t'encourage aussi, si cette vidéo t'a été utile, à t'abonner, à activer la cloche de notification, à partager et à me donner aussi des commentaires, à m'écrire des commentaires sur cette vidéo, sur comment toi tu appliques la parole de Dieu. Est-ce que tu lis la parole de Dieu tous les jours? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà intégré dans ta routine? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais intégrer dans la routine mais que c'est difficile? Nous pourrons aussi te donner des astuces sur comment nous fonctionnons. Et voilà, que Dieu te bénisse. À bientôt.